Alors, bonjour à tous, Edwige Carboriou, je suis vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture en charge des dossiers environnement. Par rapport à cette problématique quantitative de l'eau, on tenait vraiment à présenter aux collectivités territoriales notre stratégie qui a été finalisée en juin de cette année. Il y a vraiment eu une véritable prise de conscience au niveau des chambres d'agriculture de Bretagne par rapport à l'enjeu de l'eau d'un point de vue quantitatif. Et nous connaissons aussi toute la vulnérabilité des ressources en Bretagne et des productions agricoles bretonnes. Et je pense que notre adaptation est indispensable aujourd'hui. D'ailleurs, le fameux été 2022 a été un véritable déclencheur par rapport à ce problème. Alors, lors de l'écriture de notre projet stratégique qui a été fait en début de mandature, ce sujet n'avait pas été vraiment reconnu comme important. C'était même un non-sujet il y a 4-5 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et les agriculteurs sont très préoccupés. Et on voit aussi qu'il va sans doute y avoir sur certains territoires des risques de conflits d'usage. Et c'est notre devoir de se mettre en Bretagne autour de la table et d'appréhender ce genre de problème. Donc, nous avons été capables de prendre en main le sujet de la qualité de l'eau. Il s'agit aujourd'hui de reprendre en partie la méthode, l'organisation, mais la différence sur le sujet, c'est que nous devons vraiment réfléchir sur le partage d'une ressource qui sera de plus en plus contrainte à l'avenir. Et le dialogue est, à mon avis, indispensable avec l'ensemble des acteurs agricoles et de l'eau. Alors, au niveau de la construction de la stratégie des chambres d'agriculture, nous avons bien remarqué depuis le début que c'était un sujet. Et c'est pour ça de mobiliser qui sont originaires de différents groupes de travail. Nous avons bien sûr l'environnement, mais aussi l'élevage, l'agronomie, les légumes, et on a également associé le collectif Baise Irrigation. Voilà. Donc nous avons vraiment l'objectif d'être proactifs et de porter notre contribution face aux défis de la gestion durable et partager des ressources en eau. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Charles qui va vous faire la présentation plus détaillée de cette stratégie. En ouvrant le micro, ce sera mieux. Alors, je ne sais pas, le niveau du son était effectivement peut-être un peu faible, mais je pense que ça venait de ton micro, Edwige. Je pense que ça doit être mieux là. Ouais. C'est mieux. Alors, du coup, oui. Donc, comme l'a précisé Edwige, on a travaillé avec un certain nombre d'élus et de salariés de la Chambre d'agriculture pour proposer une première stratégie sur la gestion quantitative de l'eau de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, avant de rentrer sur le détail de la stratégie, on va resituer quelques enjeux et quelques éléments de contexte sur eau et agriculture en Bretagne, parce qu'on a, comme souvent, des spécificités régionales et encore d'autres territoriales, mais on restera à l'échelle régionale. La particularité chez nous, vous le savez sans doute, c'est que la consommation de l'eau au niveau agricole, elle est essentiellement orientée vers l'élevage, et donc l'abreuvement des animaux représente 80 à 90% des consommations d'eau en élevage en Bretagne. L'autre élément particulier pour notre région, c'est que les ressources mobilisées en élevage, notamment, sont majoritairement des ressources individuelles souterraines et un complément variable selon les secteurs, selon les territoires et les périodes de l'année de 30% sur le réseau d'eau potable. Et puis la particularité, alors ça c'est pas forcément la bonne nouvelle, mais on a des besoins qui sont globalement à la baisse sur la partie élevage dû au fait de la diminution des cheptels en Bretagne. Par contre, on peut avoir des évolutions à la hausse individuelles et dans certaines productions qui peuvent être liées à des évolutions techniques et réglementaires. On peut citer l'évolution des parcs bâtiments volailles, par exemple, ou les robots de traite, et qui peuvent effectivement conduire à des augmentations de consommation d'eau. Donc en élevage, on l'a indiqué comme ça, mais l'accès à l'eau est évidemment pas une option puisqu'on répond aux besoins physiologiques et sanitaires des animaux et de la production. Et donc les enjeux en Bretagne, une partie en tout cas telle qu'on peut les concevoir aujourd'hui, c'est d'anticiper la territorialisation demain des volumes disponibles et puis une certaine remise en question que l'on ressent et que l'on voit déjà en termes d'accès à l'eau. Et donc c'est bien le sujet qui va nous mobiliser tous, c'est bien cette question du partage de l'eau entre les différents usages. L'enjeu majeur pour nous, c'est bien de sécuriser l'alimentation des animaux, que ce soit en eau et en fourrage.
On l'a vu, hein, Edwige citait 2022, la crainte de ne pas pouvoir alimenter les animaux, elle est réelle et elle le sera encore plus demain dans certains territoires bretons. Et puis, bah, c'est de bien prendre en compte dans les besoins futurs de l'eau, sur des enjeux sanitaires, de bien-être, et puis la gestion des périodes de stress thermique au niveau élevage. Pour les productions végétales, on a c'est souvent le sujet qui est assigné à la gestion quantitative de l'eau en agriculture, hein, l'irrigation. Pour autant, on est une toute petite région irrigante et l'autre particularité, c'est qu'on irrigue quasi essentiellement des légumes, un peu de fruits et un petit peu de maïs, notamment en Ille-et-Vilaine, et on pratique une irrigation dite de sécurisation qui est non systématique, hein. En 2021, on a eu un été très pluvieux qui n'a pas nécessité d'irriguer toutes les cultures en légumes, par exemple. Et l'autre particularité, c'est qu'on a des petites réserves de stockage, 20 000 m3 en moyenne, essentiellement en remplissage hivernal majoritaire. Et donc là, l'enjeu, en fait, c'est plus un enjeu d'avenir, c'est que demain, l'accès à l'eau sera certainement une condition d'implantation d'un certain nombre de cultures, notamment légumières en Bretagne. On a eu la chance de pouvoir faire quasiment 100 jusqu'à présent, et on pressent, et 2022 l'a rappelé de manière assez brutale, c'est que le statu quo est sans doute pas tenable au compte tenu de l'évolution du climat et que l'adaptation aujourd'hui, elle est vitale pour l'ensemble de ces filières et l'ensemble des productions végétales en Bretagne, même si on restera certainement une région plutôt favorable d'un point de vue production agricole. Donc le maintien des productions légumières en Bretagne, il est certainement conditionné à un certain nombre de leviers d'économie, de stockage de l'eau dans le sol, etc., mais aussi soumis à un développement raisonné de l'irrigation et au-delà du maintien des productions légumières, la question de la diversification des cultures en Bretagne, puisque en matière d'adaptation au changement climatique, on ira aussi vers là, peut être en partie lié à un accès demain ou non, d'ailleurs, à de l'irrigation, même si ce ne sera pas le seul levier à développer. L'autre enjeu, puisque quand on parle de production agricole, on a aussi l'enjeu de l'aval et de la transformation. Demain, effectivement, on l'a vu aussi en 2022 avec des arrêts de ligne de production, des réorganisations subies de manière un peu en urgence d'un certain nombre d'industries agroalimentaires. C'est un enjeu de continuité d'activité, un enjeu de maintien ou de développement d'un certain nombre de filières dans les territoires. Bon, je ne développe pas plus, mais l'amont et l'aval sont en partie liés sur cette question d'accès à la ressource en eau. Et bien sûr, si on vous propose ce webinaire aujourd'hui, c'est que la question de l'eau, elle est forcément éminemment territoriale, elle est liée à ce qui se passe dans les territoires. C'est une question de demain de développement des territoires. Et donc, on a des sujets qui sont aujourd'hui déjà en grande partie traités dans les instances classiques de gestion de l'eau, à travers des SAGE notamment, des CGRE. Mais on voit qu'on a des liens qui se renforcent de plus en plus avec la planification territoriale, notamment dans le cas des plans climat, des plans alimentaires. Voilà, cette question de la gestion quantitative, elle est au cœur d'un certain nombre de plans d'action et de réflexion territoriale. On voit qu'il y a déjà des attentes en matière de connaissance des consommations, d'évaluation de potentiel d'économie et de poursuite des actions de protection des captages. Et on a des sollicitations. Ça s'est fortement accéléré après 2022, mais sur un certain nombre de sujets qu'on abordera un petit peu après. Donc, on a des interactions fortes entre agriculture, eau et territoire, et que ce soit au sein des territoires et entre les territoires, parce qu'il y a une question qu'on ne traitera pas ce matin et qui fait partie des sujets que l'on doit aborder, notamment en stratégie, qui est la solidarité entre les territoires, entre les usages. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que l'on a écrit dans notre stratégie sur la gestion quantitative de l'eau, pour essayer de répondre en partie en tout cas à ces enjeux, qu'ils soient à des échelles de l'exploitation agricole, de l'animal ou du territoire. On a voulu inscrire un certain nombre de principes généraux en disant notamment que c'était une stratégie qui avait pour horizon un court terme. On a besoin d'apporter des réponses à des échéances assez rapides aux producteurs et à moyen terme, puisque on sait bien que en matière d'adaptation notamment, on a des paliers et que la transformation d'un certain nombre de systèmes de production demain, elle se fera pas non plus que à court terme. On a, et je le précise tout de suite ici, parce que on peut parfois être
penser que la gestion quantitative de l'eau, pardon, au niveau agricole, c'est forcément la question de l'irrigation et du stockage de main. On va en parler, mais c'est bien une stratégie qui combine à la fois des actions en matière d'adaptation des systèmes, des actions en matière d'efficience de l'eau, d'économie d'eau et de mobilisation de ressources complémentaires. C'est une stratégie qui est à rapprocher du volet qualitatif. Voilà, Edwige l'a précisé en introduction, la qualité de l'eau, ça fait 20-25 ans qu'on y travaille en Bretagne, mais la quantité et la qualité sont indissociables de ce point de vue-là. Et puis, un autre préalable qui n'est pas des plus simples, c'est d'essayer d'être en cohérence avec les autres enjeux environnementaux qui sont afférents notamment à l'activité agricole. Et puis, un enjeu qui nous tient forcément particulièrement à cœur et qui est une des missions de la Chambre d'agriculture, c'est de s'assurer de la durabilité socio-économique des exploitations agricoles en Bretagne. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a structuré notre stratégie. Les élus, donc, le travail aboutit à structurer autour de 4 axes qui ne sont pas hiérarchisés entre eux. Et donc, je vais développer juste après les grandes lignes d'action que l'on inscrit dans ces 4 axes de la stratégie de la Chambre d'agriculture. Le premier, sans surprise, alors je dis qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a quand même un qui va être traité à plus court terme peut-être que les autres, qui est l'amélioration de la connaissance et le renforcement de l'expertise sur ce sujet de la gestion de l'eau. L'axe 2 va plutôt mobiliser des actions autour des économies, de l'efficience et de la mobilisation de ressources complémentaires. Le troisième, qui est essentiel aussi, qu'on peut retrouver maintenant dans les 2 premiers, mais qui est autour du dialogue, de la communication et de la gouvernance autour de l'eau. Et puis le quatrième, comme je l'évoquais juste avant, qui est le volet qualité d'eau qu'on a voulu inscrire clairement dans une stratégie sur la gestion quantitative, puisqu'il est clair pour la Chambre, en tout cas, et pour ses élus, que les deux doivent continuer à être traités de front. Donc, alors je ne l'ai pas précisé, mais je vais dérouler les éléments de les diapos là jusqu'au bout, et bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses à l'issue. Voilà, la présentation va être relativement courte. Elle va être relativement courte aussi parce que vous avez accès notamment à un certain nombre de documents déjà qui ont été publiés via la newsletter collectivité, dont une synthèse de notre stratégie. Donc, vous pourrez accéder à des documents un peu plus complets après coup. Donc, les grandes lignes d'action sur le premier axe, qui est un axe d'amélioration de la connaissance, et on le voit bien dans les différentes discussions qu'on a aux échelles régionales ou territoriales, on est encore dans cette phase d'amélioration de la connaissance. Et donc, on a besoin de connaître les besoins, les usages de manière plus précise, que ce soit en élevage ou pour les productions végétales. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus, comment dire, à mener de manière plus rapide. Et puis, il y a comment on évalue les besoins en eau demain dans le contexte du changement climatique, puisque dans ces questions de partage et de gestion durable de la ressource, il faut qu'effectivement chaque activité ait une visibilité sur ces éléments-là. Donc, vous le verrez après, on a mis en avant les actions que l'on compte mener de manière un peu plus concrète. Là, c'est les grands principes. Mais donc, on est bien sur un accroissement de la précision sur production par production, sur ce qu'on consomme, les ressources mobilisées dans le temps et puis dans l'espace. L'idée, c'est bien aussi de travailler sur des scénarios prospectifs en matière de besoins en eau demain. On a commencé à le faire notamment pour les productions végétales. Et puis, c'est d'avoir ces éléments-là des échelles régionales et territoriales parce que la question du partage de l'eau, elle se traitera dans les territoires. On a besoin de connaître les ressources, de mieux connaître les ressources existantes et comment dire, utilisées dans les exploitations agricoles et celles qui seraient mobilisables demain. Donc ça, on a un travail d'évaluation de ce point de vue-là qui a aussi commencé. J'évoquais la réutilisation des eaux usées traitées des mains, ça fait partie des sujets notamment. Et puis, un élément que l'on connaît assez peu en Bretagne, globalement, mais il y a un souhait, en tout cas, des élus d'aller vers une expérimentation d'une gestion collective de l'eau à l'échelle territoriale, sur les territoires en tension ou pas que, parce que cette gestion collective, elle peut aussi servir à se prémunir de déséquilibres futurs entre les besoins et la ressource. Donc là, c'est notamment le travail qui pourrait être mené demain vers des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Il y a une deuxième sous-action qui est un besoin, en tout cas au niveau de la Chambre d'agriculture, mais je pense plus globalement sur l'ensemble des structures qui accompagnent les agriculteurs sur
en matière de développement, c'est le renforcement d'expertise. On a besoin de mieux expertiser les solutions que l'on pourra promouvoir auprès des agriculteurs demain en matière de stockage, de diversification et d'économie d'eau. Là, très clairement, on a déjà des leviers qui sont en partie déployés, mais on a besoin de mieux expertiser les conditions de mise en œuvre de ces leviers-là. Et donc là, on est très clairement dans le champ des actions de la Chambre d'agriculture en matière d'actions de recherche et développement. Et je l'évoquerai aussi avec quelques exemples juste après. On a besoin aussi de travailler, alors là, ça concerne un peu moins les collectivités, mais à contribuer à un cadre réglementaire adapté et partagé. Et puis étudier cette fameuse question de la réutilisation des eaux usées traitées en fonction des exigences sanitaires. Voilà, on a un certain nombre de points de vigilance à ce stade-là sur la réhute, hein, mais c'est à évaluer, en tout cas localement, en fonction des besoins et des conditions de mise en œuvre. Et puis, on a un vrai travail. Aujourd'hui, Edwige le précisait en introduction, hein, le sujet de la gestion quantitative, c'était quasi un non-sujet il y a quelques années encore au niveau agricole. Et donc, on a un vrai travail de développement et de vulgarisation des leviers en matière d'adaptation des systèmes de production. La question de l'eau, elle est forcément reliée à la question plus générale de l'adaptation au changement climatique, et ce sera un des enjeux majeurs de l'adaptation au changement climatique. Et donc là, on a besoin de déployer, de sensibiliser et derrière d'accompagner les agriculteurs en matière de réflexion. Et donc, on a des outils qui sont déjà travaillés et faits, enfin, on peut déployer, et d'autres qui sont encore, on va dire, en développement. Et puis, on a un vrai travail de renforcement sur le conseil global, hein, que ce soit sur l'évitement, toutes les stratégies d'évitement ou de pilotage de l'irrigation. Donc, en matière d'action prioritaire, même si on démarre effectivement cette stratégie-là, il y a déjà des actions qui ont été menées en matière d'amélioration des connaissances. On a notamment fait une grande enquête en 2022 qui mériterait certainement d'être reproduite à l'heure actuelle parce que c'était avant la période de sécheresse. On a eu un premier travail d'évaluation d'économie potentielle en élevage via une convention avec le SMG 35. On a des travaux de recherche et développement qui sont plutôt liés à la partie adaptation au changement climatique, mais dans lesquels on intègre la question de l'eau autour de projets qui s'appellent Fermadap, Climavège, Cargo à l'échelle interrégionale avec d'autres champs d'agriculture. Voilà, donc on a des travaux en cours sur ces sujets-là qui vont produire un certain nombre d'éléments d'ici 2 à 3 ans pour les deux premiers en tout cas. Et puis tout le volet de participation aux études hydrologie, usage climat qui vont aussi faire progresser la connaissance sur les territoires concernés. Alors, dans les actions qui sont prévues, on a un besoin qui est clairement identifié, qui ressort beaucoup dans les discussions qu'on peut avoir à différentes échelles, c'est comment on améliore cette fameuse connaissance des prélèvements en eau au niveau agricole et des consommations d'eau. Donc là, on a des projets d'acquisition de données en élevage, soit au travers de nos fermes expérimentales, le réseau interrégional qui s'appelle FarmXP, ou la constitution de réseaux de fermes, on va dire lambda, avec du monitoring en ferme, hein, et de la récolte de données pour améliorer nos références et puis aussi mieux comprendre ce qui se passe, hein. Il y a notamment la question, je pense, qui intéresse un certain nombre d'entre vous, de la question du report, hein, notamment sur le réseau, en tout cas la consommation sur le réseau public. La Chambre de Bretagne participe à un grand programme national d'accompagnement sur l'adaptation au changement climatique dans lequel il y aura des actions, que ce soit en collectif ou en individuel, auprès des agriculteurs. Et donc, la question de l'eau est forcément intégrée dans ces travaux-là. On est en train de mener des travaux prospectifs sur les besoins en eau filière par filière, en commençant plutôt par les filières irrigantes parce que, on va dire, c'est un petit peu plus facile et qu'on a des besoins à plus court terme. Mais l'idée est bien de se projeter sur l'ensemble des filières. Et puis, la poursuite du déploiement des diagnostics sur les usages de l'eau. On a construit un outil de diagnostic spécifique en élevage qui permet de commencer à se projeter en matière de levier d'économie, de recyclage, etc., sur l'exploitation agricole. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, donc, qui s'appelait sécuriser, optimiser la ressource en eau pour tous les usages. On va y retrouver des actions autour de la préservation des ressources. Évidemment, l'agriculture se doit de contribuer à cette préservation, que ce soit en consommant moins ou en favorisant le renouvellement des ressources en eau, qu'elles soient souterraines ou superficielles.
Et donc là, très clairement, on a une action de promotion massive des pratiques et techniques en termes de gestion économe et efficiente de l'eau. C'est quelque chose qui a été très peu fait jusqu'à présent. Même si dans les élevages, il se fait déjà des choses sans forcément qu'on en ait fait la promotion hein, en matière de pratiques économes. Mais donc là, on a une action, en tout cas au niveau de la Chambre, très clairement identifiée autour de ça. Et puis une action qui ressort aussi beaucoup dans les échanges qu'on peut avoir sur cette question de la gestion quantitative, les solutions fondées sur la nature, comment on favorise l'infiltration, etc., qui n'est pas forcément l'action la plus simple. Mais donc, nous, on a souhaité inscrire effectivement cette action-là, et les élus ont inscrit cette action dans la stratégie de la Chambre, avec dans un premier temps plutôt un temps de mieux caractériser en quoi c'est l'aménagement parcellaire et la gestion agricole, un certain nombre d'espaces, d'eau humide, le bocage, etc., peut contribuer à la gestion quantitative. C'est un peu le sens aussi de l'appel à projet du Conseil régional qui est en cours sur ces sujets-là. C'est voilà, de mieux évaluer ces éléments pour demain peut-être les déployer de manière un peu plus massive et puis nous, c'est voilà, on cherche aussi à voir quels sont les dispositifs demain qui permettraient de maintenir une gestion adaptée de ces espaces-là en garantissant une rentabilité, une pérennité de ces espaces. Et c'est notamment à mettre en lien aussi avec la baisse de l'élevage que l'on constate en Bretagne. Donc, un axe sur la préservation des ressources. Et un deuxième, puisque les deux vont, pour nous, vont un peu ensemble, c'est comment on peut développer l'accès à des ressources dites complémentaires. Ce pas des nouvelles ressources, puisqu'on ne va pas créer de l'eau, hein. Mais c'est comment voilà, on évalue la faisabilité d'accéder à des nouvelles ressources. Alors, en premier lieu, avant peut-être d'aller chercher de nouvelles ressources, c'est comment quand même on essaie de maintenir les ressources utilisées actuellement. Je vous le disais en introduction, la spécificité de l'élevage en Bretagne, notamment, c'est de prélever essentiellement sur des eaux souterraines. Nous, on pense qu'il faut absolument préserver ça et peut-être en avoir une gestion dynamique, qu'elle soit au niveau territorial, mais aussi dans le temps. Est-ce qu'on peut imaginer demain une gestion un peu différente avec des phases de prélèvement différentes dans l'année, etc. Mais pour nous, c'est un atout de pouvoir être sur des ressources souterraines de mobiliser le moins possible le réseau public. Et donc, on a un enjeu de maintenir ces ressources-là à terme. Et puis, d'accompagner les agriculteurs parce que on le voit aussi quand on discute avec un certain nombre d'éleveurs et qu'on fait des diagnostics aujourd'hui. Le forage en lui-même, la gestion de l'eau sur l'exploitation, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup, on va dire, travaillé et appréhendé. Donc, on a en matière d'entretien notamment et de recherche de fuite, etc., des choses à mener. Et puis, il y a quand même un volet qui est d'aller mobiliser des ressources complémentaires. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, qu'un des enjeux, notamment en production végétale, c'est certainement de développer un peu plus l'irrigation demain, notamment sur les cultures légumières, les cultures de diversification. Et ça ne pourra se faire au regard des ressources en Bretagne que via certainement du stockage supplémentaire. Alors, on ne fera pas le débat ce matin sur le stockage parce qu'il faudrait nettement plus de temps que ce qui est prévu dans ce webinaire, mais ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Pour ce faire, nous, en tout cas, on prône la structuration des besoins de l'ensemble des filières irrigantes demain, d'en avoir une approche collective et prospective, de structurer ça à l'échelle régionale et territoriale, d'identifier quelles ressources on peut effectivement mobiliser. Il y a le stockage, il y a des eaux dites non conventionnelles qu'on pourrait peut-être mobiliser demain. Et puis, il y a forcément, et on en est bien conscient, même si on n'est pas dans les Deux-Sèvres et on ne le sera jamais, que ce soit en matière de ressources ou d'ouvrages, on a un travail sur l'acceptabilité sociale et environnementale du stockage de l'eau demain en Bretagne. Ceci étant, bon, alors, on est sur une année peut-être encore atypique, mais quand on voit les 300, 400 mm que l'on a eu dans les 3 semaines, les 3 dernières semaines, voilà, il y a peut-être quand même encore quelques centaines de milliers de mètres cubes à stocker potentiellement en hiver en Bretagne, en tout cas pour l'agriculture. Donc, en matière d'action, alors on a déjà un certain nombre d'actions sur l'efficience de l'eau, notamment sur l'irrigation, hein. On a déjà travaillé pas mal sur ces actions-là. On appuie aujourd'hui des porteurs de projets de réserve pour que leurs projets puissent intégrer l'ensemble des dimensions, que ce soit sociales, environnementales, techniques, etc. On contribue déjà à un certain nombre d'études d'opportunité sur la réutilisation des eaux usées traitées.
Et puis, on travaille actuellement à une feuille de route régionale sur l'adaptation au changement climatique que on croise avec le plan de résilience régionale pour faire le lien entre besoins en eau agricole et l'ensemble des autres usages de l'eau. Les actions qui sont prévues à court terme, en tout cas, c'est de travailler sur un schéma directeur de sécurisation des productions agricoles, euh, pour ne pas dire un schéma directeur de développement, en tout cas de l'irrigation sur certaines cultures à l'échelle régionale, parce que voilà, il faut qu'on apporte une visibilité régionale sur ces sujets-là. Là, on essaye d'évaluer une approche du multi-usage du stockage, parce qu'on pourrait imaginer effectivement des usages partagés de futurs stockages de l'eau demain. On est en cours d'élaboration de guides et fiches techniques sur tous les leviers d'économie de gestion de l'eau et puis de réalisation de formation et de travaux de groupe avec les agriculteurs sur ces questions-là. Et puis, on a un projet de démonstrateur territorial qui s'appelle Startigine Valais dans le Nord Finistère. Si je l'ai cité plus précisément, c'est que dans ce projet, on note notamment des actions en matière comment dire, d'aménagement, pardon, excusez-moi, d'aménagement des parcelles agricoles, hein, d'essayer justement de mettre le pied sur ce sujet qui n'est pas forcément évident. Voilà, comment on fait le lien entre protection d'un certain nombre de milieux, reconstitution de réseaux bocagers demain et la gestion de la ressource en eau sur un territoire. Donc on est en attente de la labellisation en début d'année 2024 sur ce projet de démonstrateur. Alors, les deux prochains vont être un peu plus rapides. L'axe 3 va concerner plutôt voilà, la communication et le dialogue, hein, qui est essentiel, hein, je dis, sur cette question des ressources en eau qui va confronter l'ensemble des usages et les questions de développement territoriaux. Et donc, si on le fait aussi ce matin, c'est qu'on a un vrai souhait de partager notre stratégie aussi pour l'enrichir et, entre guillemets, la confronter aussi avec la vision des autres acteurs de l'eau et des territoires. En matière de gouvernance, alors ça, bon, une fois on fait un petit peu d'utopie, mais en tout cas, en matière de gouvernance, il y a certainement des choses à retravailler sur la gouvernance de l'eau aux différentes échelles territoriales. Alors, c'est pas la Chambre d'agriculture qui impulsera forcément des modifications sur ces sujets-là, mais on souhaite être impliqué, en tout cas, dans ces discussions-là, et puis de communiquer activement de manière objective et pédagogique. Alors, ça devrait toujours être le cas, mais on voit que sur ce sujet de l'eau, et si on a commencé le webinaire en reprécisant quelques éléments de contexte, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des amalgames qui peuvent être faits avec ce qui se passe dans d'autres régions de France. Très clairement, quand on parle de l'irrigation en Bretagne, c'est pas l'image du maïs qui doit sortir en premier, puisqu'on irrigue très peu de maïs en Bretagne. Voilà, donc on a besoin de communiquer sur les réalités, comme sur d'autres sujets agricoles d'ailleurs, hein, les réalités de ce qui se fait, et puis communiquer aussi auprès des agriculteurs sur les enjeux et les leviers activables. Donc voilà pour l'axe 3. Donc là, je passe assez vite parce que on a des actions de partage de la stratégie. Donc ce matin avec vous, les collectivités, les organisations professionnelles agricoles et bien évidemment les services de l'État. On a un enjeu d'accompagner nos élus aussi sur ces sujets dans leur représentation dans les différentes instances. Donc, on aura des programmes de formation et d'accompagnement. Et puis, on souhaite organiser des temps forts et on aura certainement en 2024 un temps fort vers les élus des collectivités sur le terrain pour voilà, rendre un peu plus concret ce que je vous dis là ce matin et puis avoir un temps d'échange un peu plus direct. Donc voilà, sur les parties communication, voilà, argumentaire, outil de communication, ça, on va dire, ça c'est plus notre popote à nous. Et puis le dernier axe qui est sur les actions en matière de qualité de l'eau. Alors là, on ne révolutionne pas les choses quand on a écrit la stratégie sur la gestion quantitative, mais il y a quand même un engagement de la Chambre de maintenir son implication sur ces sujets-là, de poursuivre les actions, qu'elles soient collectives ou individuelles, et puis de prioriser certainement demain, voilà, sans surprise, hein, le lien quantité-qualité, il se fait notamment sur les périmètres et les aires d'alimentation de captage. Et donc là, il y a des actions à renforcer et à prioriser sur ces territoires-là, qui sont des territoires en jeu prioritaires, hein. Et donc là, sans doute qu'il faudra faire un peu différemment demain avec vous sur ces territoires. Et donc, on a besoin là aussi d'imaginer de nouveaux dispositifs
d'accompagnement des agriculteurs pour lesquels on va demander certainement d'aller plus vite et plus loin qu'ailleurs sur un certain nombre d'évolutions de pratiques et de systèmes. Donc voilà rapidement sur les grands axes de la stratégie sur la gestion quantitative de l'eau. Bien sûr, ça reste là sur des éléments assez généraux qui vont se préciser dans les semaines et les mois à venir. On s'engage au travers des stratégies. Les chambres d'agriculture de Bretagne s'engagent à contribuer à une gestion durable et équilibrée de l'eau. Donc ça, c'est un engagement quand même important. Alors, je ne sais plus si Edwige, je l'ai précisé tout à l'heure, mais ces éléments-là ont été validés à une session interrégionale avec l'ensemble des élus des 4 chambres d'agriculture le 30 juin dernier, avec une table ronde qui avait été organisée aussi l'après-midi. Donc ces engagements, ils sont inscrits dans le projet politique de la chambre d'agriculture et technique. Et donc, on s'engage aussi à favoriser le dialogue avec l'ensemble des acteurs et des territoires. Puis, tu l'as précisé tout à l'heure, on pressent tous qu'on pourrait arriver rapidement à des conflits d'usage, peut-être aussi des conflits d'usage en interne de la production agricole. On s'engage évidemment à accompagner les agriculteurs, c'est notre mission principale pour leur adaptation au changement climatique, en intégrant cette question de la gestion de la ressource en eau, d'amplifier cet enjeu de la gestion quantitative dans tous nos programmes de recherche et développement, et c'est des choses qui sont déjà en partie intégrées sur des programmes engagés et à venir. Sur la question un peu, qui n'est pas une question centrale, mais qui est une question qui occupe beaucoup la communication et les échanges du stockage, on s'engage en tout cas à contribuer et à apporter une concertation spécifique. Il y aura un débat régional qui va être co-organisé entre la région et la DREAL en début d'année prochaine. Bien évidemment qu'on sera partie prenante de ce sujet-là et qui, voilà, au-delà de ça, dans les territoires, en tout cas, on s'engage à contribuer à une concertation autour de ce sujet et puis d'avoir une vision prospective et un cadre partagé du développement de l'irrigation, qui est quand même un enjeu demain en matière de consommation supplémentaire d'eau pour l'agriculture, qui sera un enjeu quand même assez majeur en Bretagne. Bien sûr, en mobilisant l'ensemble de nos métiers et compétences sur ces sujets-là, comme on a pu le faire sur la qualité de l'eau. Donc, ce matin, voilà, on n'en dira pas beaucoup plus. L'idée aussi qu'on voulait faire passer, c'est que c'est un premier pas. C'est les premières lignes directrices que la Chambre d'agriculture se donne sur ce sujet de la gestion quantitative de l'eau. Bien évidemment, tout n'est pas écrit et les plans d'action qui vont en découler, ils sont encore en cours de discussion et vont comment dire, se déployer dans les années à venir. C'est pas quelque chose qui va se faire tout en 2024, ça c'est évident. Et donc, on a besoin d'enrichir et de faire vivre cette stratégie. On est bien évidemment à l'écoute des réactions, des propositions. On aura des temps d'échange, on va dire, bilatéraux avec un certain nombre d'acteurs de l'eau dans les mois à venir. Et l'idée est bien aussi de pouvoir voir quelles interactions on peut avoir demain avec les collectivités, avec les syndicats de production d'eau, avec les autres organisations professionnelles agricoles également, pour faire vivre cette stratégie et arriver à atteindre les objectifs que les élus de la Chambre d'agriculture se sont donnés sur ce sujet-là. Voilà, j'ai à peu près respecté le timing. Du coup, et bien évidemment, on est là pour répondre aux questions ou à vos remarques. Et n'hésitez pas. Oui, merci Charles pour la présentation et puis Edwige aussi pour ton regard. Donc là, on a vu la réflexion qui a été construite quand même sur plusieurs mois en interne des chambres avec les 4. Peut-être c'est intéressant, Charles, que tu nous remontres la frise avec les 4 niveaux les 4 axes là de travail. Voilà, c'est ça. Donc, premier axe autour de l'amélioration des connaissances. Le deuxième axe sur sécuriser et optimiser l'accès à la ressource, un axe fort autour du dialogue, et puis le 4e axe sur les engagements et le lien avec les questions de qualité d'eau. Voilà, donc la parole vous est donnée, évidemment, pour réagir, enrichir, questionner.
Edwige et Charles sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à intervenir. Mélanie Méret, je crois que vous avez sollicité la parole, on vous laisse vous exprimer. Oui, bonjour, Mélanie Méret, syndicat mixte de la baie de Saint-Brieuc. Merci Charles pour ta présentation. Je voulais réagir par rapport à la stratégie, aux principes généraux et notamment à l'articulation vis-à-vis d'autres enjeux, par exemple sur les aspects qualitatifs et notamment vis-à-vis des pesticides. Moins d'eau, ça veut dire des concentrations encore plus importantes en certaines molécules. Et je voulais savoir si vous aviez prévu d'articuler cette stratégie voilà, aux autres enjeux, notamment par rapport à la qualité. Je pense à la qualité là. Je sais pas, Edwige, si tu veux, j'y vais, comme tu... Vas-y, je compléterai si tu veux, Charles. Alors oui, tout à fait. Alors on est en train on avait inscrit pour le coup dans notre projet stratégique de 2019-2025 des éléments autour de la réduction de l'utilisation des produits phyto. On est en train de réévaluer cette stratégie et ce plan d'action phyto plus spécifique justement au regard aussi des évolutions des dernières années, de ce qui s'est passé autour de la question des métabolites et pour faire le lien aussi de manière un peu plus précise avec cette question de la protection des captages. Voilà, on a déjà fait beaucoup de choses sur la protection des captages, mais on voit bien que ce sont des territoires sur lesquels les enjeux se renforcent, sur lesquels l'action publique va se renforcer demain. Et donc, on est effectivement, à la suite de cette stratégie eau, en train de retravailler la stratégie phyto. Alors, l'échéance, j'espère, la plus courte possible, parce qu'on voit bien que les choses avancent assez vite. Et donc, c'est bien dans cette optique de se dire que demain, effectivement, on doit maintenir l'ensemble de nos ressources à l'échelle Bretagne et que l'agriculture doit peut-être encore avancer un peu plus sur ces territoires-là pour préserver la ressource. Donc ouais, c'est en cours. Voilà. Après, avec des questions qui restent toujours à peu près les mêmes, c'est quels outils on peut mettre en œuvre, avec quel financement, jusqu'où on est en capacité d'aller. Enfin voilà, les discussions, elles ont déjà lieu sur un certain nombre de captages. Mais c'est sûr que voilà, il est urgent pour nous, en tout cas, de se positionner un peu plus clairement sur jusqu'où on place le curseur et comment on essaye d'accompagner les agriculteurs sur ces territoires-là. Edwige, si tu veux compléter, n'hésite pas. Oui, alors justement, puisque voilà, Madame est de Saint-Brieuc, c'est vrai que alors je connais beaucoup mieux le département des Côtes-d'Armor, puisque j'y suis. La difficulté se pose aujourd'hui, et on peut comprendre l'enjeu au niveau des collectivités territoriales et des syndicats d'eau de préserver une eau de qualité pour l'eau potable. Et on a aujourd'hui différentes révisions de périmètre de captage qui nous posent aussi souci, parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'on a eu quelque chose de gagnant sur certains secteurs à enjeu, en général, la construction a permis d'être gagnant des deux côtés. Et aujourd'hui, sur certains périmètres de révision, de captage, on a des cahiers des charges qui sont un peu compliqués à mettre en œuvre au niveau des agriculteurs. Et je pense qu'il faut dépasser ça. Alors, certains veulent aller sur du zéro phyto. Nous, ce n'est pas spécialement ce que l'on prône. Nous, ça serait plutôt de dire, voilà, on reconnaît les molécules qui posent problème sur certains cours d'eau et on travaille sur ces molécules-là pour éventuellement les supprimer de ce territoire quand elles posent souci. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble et surtout avoir des solutions pour les agriculteurs, voilà, parce que ce ne sont pas non plus des choses que l'on fait de façon volontaire au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. On les utilise en fait que quand on a besoin de les utiliser. Et puis parfois, certains n'ont pas on va dire j'oublie mes mots, n'ont pas forcément de solution voilà, secondaire sur certaines cultures. Donc c'est quelque chose de très très compliqué.
Et moi, je pense qu'il faut faire attention et ne pas non plus laisser les agriculteurs sans solution au niveau de la production, que ce soit en élevage ou au niveau culture. Là, c'est un enjeu assez fort et ça risque aussi de mettre en péril certaines exploitations sur certains secteurs. Donc, il faut aussi en avoir conscience de prendre l'enjeu des deux côtés. Merci. OK sur cette premier échange là autour de la question des phytos et puis les captages qui sont tout de suite là, le réflexe premier pour la production d'eau et cette gestion des phytos sur les captages. Est-ce que il y a des souhaits d'intervention sur cette stratégie là que nous avons partagée de Chambre d'agriculture de Bretagne? Des remarques? Ouais, monsieur Le Floch? Faut peut-être ouvrir le micro. Pardon, voilà qui est fait. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis adjoint au maire à une petite commune de d'Inéol, donc qui se trouve complètement au bout du Finistère, là-bas. Et la question que je me pose, parce que je travaille aussi avec le SAGE et puis les PAGA sur la gestion de l'eau, et la question que je me pose est celle-ci. Comment se fait-il que dans toute la stratégie dont vous parlez, puisqu'on parle de gestion quantitative, le problème des pertes sur les réseaux n'est pas évoqué? Ça me surprend parce que nous sommes par exemple dans une région où sur Dinéol, nos pertes sont autour de 22%, sachant que sur l'intercommunalité, nous sommes à plus de 30%, ce qui est quand même énormissime. Et peut-être que la gestion quantitative passe aussi par la recherche et certainement l'amélioration des réseaux, y compris en agriculture, comme dans les villages ou dans les communes. Voilà. Alors, si je peux essayer de répondre à cette problématique. Alors, on sait, hein, au niveau des fuites d'eau, on a des pertes, on a à peu près le même pourcentage que vous qui est connu. Alors, au niveau de l'agriculture, en fin de compte, on se focalise dans notre stratégie sur peut-être les forages privés, voilà, les forages qui sont au niveau des exploitations agricoles. Donc, en général, ces forages-là, il n'y a pas beaucoup de distance ou de réseau, du moins en souterrain ou autre, voilà, puisque l'eau, une fois qu'elle ressort du captage, elle est plutôt utilisée en surface. Donc, s'il y a des fuites, on a quand même tendance à les repérer de façon très, très rapide. Et en fin de compte, les fuites sur le réseau plus d'eau potable, ça ne relève pas en fait de nos compétences. Même si on sait qu'elles existent, ça ne relève pas de nos compétences chambre d'agriculture. Donc, c'est pour ça qu'elles sont sans doute pas spécialement mises en avant au niveau de notre stratégie. Voilà, ça relève plutôt de vos compétences. D'accord, oui. C'est un truc très bon. Une autre petite question, mais avez-vous, puisqu'on oppose notamment les consommations d'eau en agriculture et globalement par rapport à toute la consommation générale, on oppose souvent l'agriculture en disant que l'agriculture était le grand pourfendeur de l'eau. Est-ce que on a une idée aujourd'hui de la consommation agricole, dans le sens propre du terme, par rapport à la consommation publique ou des particuliers? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce genre de choses? Alors, nous, l'agriculture, on a fait une enquête. Je vais laisser Charles répondre un peu plus précisément sur le sujet. Ouais, même au-delà de l'enquête, hein, il y a des chiffres régionaux. En tout cas, l'agriculture à l'échelle régionale, c'est alors, si on parle de prélèvement, hein, tout prélèvement confondu pour tous les usages de l'eau en Bretagne, l'agriculture, c'est entre 24 à 25% des prélèvements en eau. À peu près 19% pour l'élevage et 5 à 6% pour l'irrigation. Le reste étant quasi essentiellement pour la production d'eau potable pour les autres usages. Voilà. Après, si on parle de consommation, c'est encore un peu différent, mais sur les prélèvements, alors, on présente à peu près un quart, c'est à peu près ça. Donc, ça peut être variable forcément d'un territoire à un autre. Et j'en profite juste, je reviens par rapport à votre question sur le réseau tout à l'heure. Il y a quand même un enjeu agricole
déjà de connaissance des volumes consommés dans les exploitations agricoles. Il faut être transparent de ce point de vue-là, à mon sens. Oui. C'est-à-dire que les agriculteurs, notamment en élevage, ne savent pas forcément aujourd'hui quel volume d'eau ils consomment réellement. Et ça, à partir du moment où on va travailler là-dessus, ça va permettre de faire prendre conscience quand même qu'il y a des fuites quand même en élevage. Ça existe. Et bon, on a quelques exemples parfois de fuites assez importantes. Et donc ça, on a un travail à faire sur les réseaux internes des exploitations, ça c'est sûr, mais effectivement, comme l'a dit Edwige, pour la partie eau potable, c'est pas du tout de notre ressort, même si voilà, on peut déplorer qu'il y ait des fuites sur les réseaux, en tout cas au-delà d'un certain pourcentage, quoi. Merci. Voilà, sur les sujets à la fois de repères sur la consommation agricole, donc autour de 25%, un quart là, en Bretagne, et puis majoritairement de l'élevage. C'est peut-être ça qui est particulier à notre région, hein. On n'a pas toujours effectivement cette image-là, ni cette réalité qui est rappelée. Est-ce que vous avez souhaité intervenir en complément sur des questions, des remarques Il n'y a pas de remarques Si. complémentaires? Ah, Si Bon, Mélanie. si, moi j'aurais encore une question. Comment vont être associées les coopératives dans votre stratégie? Parce que vous avez parlé d'une stratégie donc, qui est au niveau régional et au niveau des collectivités. Donc, on a entendu l'association de la DREAL et de la région notamment, mais est-ce que vous avez une action particulière à l'égard des coopératives? Edwige, c'est moi qui réponds ou c'est... Vas-y. Ça fait partie, en fait, on va dire, la tournée, le Trobrez qu'on va faire sur l'échange avec notre stratégie, hein, c'est de rencontrer les organisations professionnelles agricoles, sachant qu'on travaille déjà avec elles de manière un peu plus concrète. J'ai évoqué tout à l'heure l'écriture d'une feuille de route sur l'adaptation au changement climatique. Dans ce travail-là, toutes les filières agricoles bretonnes sont impliquées. Et donc, notamment, la coopération agricole fait partie des acteurs qui sont mobilisés pour travailler à la fois techniquement, mais aussi avec des représentants administrateurs. Donc, on évoque aussi le sujet eau à travers de ce travail-là. Donc là, à ce stade-là, voilà, on va plutôt être sur un échange sur la base de la stratégie. C'est vrai que j'ai dû le dire à plusieurs reprises, mais sinon la stratégie de la Chambre d'agriculture, c'est pas la stratégie de la profession agricole bretonne. Et donc, elle a besoin d'être aussi confrontée là aussi avec les coopératives, leur vision, notamment ce qui peut nous intéresser fortement, c'est leur vision prospective demain de quel besoin en eau, quelle filière, quelle nouvelle culture demain en Bretagne, voilà, et les conséquences en matière de consommation d'eau et puis les perspectives en matière d'élevage. Donc, à ce stade-là, voilà, le travail avec les coopératives, en tout cas, est plutôt sur un échange, sur la base de la stratégie chambre, et le travail sur l'adaptation au changement climatique dans lequel l'eau est intégrée. Ok, merci. Monsieur Cloirec avait aussi une intervention? Oui, bonjour, Yann Cloirec, donc SDEP des Côtes d'Armor. C'était pour compléter au niveau de l'axe 1, améliorer la connaissance des usages. Donc vous partez bien sur un travail, pour bien comprendre, sur un travail d'inventaire, notamment des captages souterrains au niveau des différentes exploitations et également la connaissance de l'état du patrimoine de production et l'installation des compteurs sur sur ces différents ouvrages de prélèvement. C'est bien ça vos objectifs? Alors, en partie, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'exhaustivité, on n'a pas vocation, nous, à avoir une base de données de recensement de l'ensemble des forages, alors qui existe déjà en partie, mais qui effectivement est que partielle. Donc, notre objectif est plutôt d'équiper un certain nombre d'exploitations, effectivement, avec des compteurs, des sous-compteurs,
et puis de faire l'analyse de ces données-là, que ce soit entre la répartition des différents postes de consommation d'eau à l'élevage et puis les ressources utilisées, leur volume, et puis la répartition dans le temps sur l'année. Donc c'est voilà, d'acquérir des références et des données sur un nombre suffisant de fermes pour pouvoir à peu près l'extrapoler. Par contre, on n'a absolument pas vocation, nous, en tant que chambre, à déployer un programme d'équipement de l'ensemble des exploitations agricoles sur des compteurs. On ne pourra que inciter à le faire de manière générale, c'est-à-dire, je parlais d'évaluer les volumes consommés. Très clairement, ça passe par des compteurs. Les compteurs sur les forages sont obligatoires, mais demain sur des sous-compteurs, et voilà, de préciser un peu les choses. Et puis sur les forages, après le recensement exhaustif est plutôt du domaine, on va dire, de l'administration à ce niveau-là. Nous, on n'a pas vocation à faire ce type de travail-là, si ce n'est inciter à régulariser les forages qui ne seraient pas forcément régularisés à ce stade-là. Donc, voilà, on ne le fera pas de manière exhaustive, mais l'idée, c'est bien de pouvoir équiper, notamment, je pense, enfin, voilà, avec les syndicats de production d'eau, on a des intérêts communs sur la question de l'utilisation du réseau public et de comment on mobilise des outils type compteurs connectés demain et des plateformes d'analyse de données. Donc ça, oui, ça fait partie des travaux. Ouais. Donc là, on se Merci. situe plus sur l'idée d'acquérir des références et de donner des repères en s'appuyant sur des exploitations qui font vraiment ces comptabilités. En complément, là, il y a une question dans le chat sur allons-nous étudier un scénario de rupture d'approvisionnement à différentes échelles, et puis derrière, les questions de solutions d'urgence, hein, ça fait un peu écho à ces questions de la culture du risque. Là, on vient de vivre la tempête, on est un petit peu sur les mêmes questionnements là, sur l'eau. Alors, Ouais, vas-y, Edwige, pardon, vas-y. Non, c'était juste pour préciser qu'en fin de compte, c'est la construction d'une stratégie. On n'est pas non plus sur une prospective, comme on a pu le faire sur d'autres sujets avec notre prospective agriculture 2040, même si on a évoqué cette problématique-là, bien sûr, mais on n'est pas dans la construction de scénarios divers et variés qui pourraient arriver et auxquels on doit répondre. On est plus quand même sur du pratico-pratique. Et comme l'a fait tout à l'heure Charles, le parallèle avec l'adaptation au changement climatique, on travaille en parallèle. On est vraiment plus là-dessus. Ouais, alors, et peut-être pour compléter quand même la réponse d'Edwige, on ne s'est pas encore placé dans le scénario de la rupture d'approvisionnement. On va se placer plutôt dans les scénarios de sécheresse dure, répétitive, type 2022, pour voir comment on est en capacité de s'adapter. C'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'à se dire demain sur certains secteurs, mais vous avez raison, hein, ça pourrait arriver, il faudra l'anticiper. Hein, demain, plus d'eau dans le réseau public, plus d'eau dans les forages, comment on fait? On est plutôt à travailler avec les agriculteurs aujourd'hui à ce qu'ils évaluent déjà leur vulnérabilité propre sur leurs exploitations. Donc ça fait partie des sujets qui peuvent ressortir. Par contre, sur les solutions d'urgence, pour être honnête, c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce stade-là, mais ça devrait faire partie de la réflexion, ouais, c'est sûr. On se dit qu'on a encore sans doute capacité à avoir un peu d'eau en Bretagne, mais voilà, on voit bien que sur certains territoires, en 2022, on n'est sans doute pas passé loin de la rupture. Et j'en profite, je vois la question d'Émilie aussi sur le calendrier de mise en œuvre de la stratégie. Sur l'axe 1, en fait, il n'y a pas de calendrier précis. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, la partie amélioration de la connaissance, c'est la priorité. Et donc, je disais tout à l'heure on était en train de construire là, des projets d'acquisition de données, de référence. Ça fait partie des priorités. Il y aura des projets qui seront déposés et mis en œuvre à partir de 2024. Voilà. Après le reste, là, vous voyez, on a voté notre stratégie fin juin. On est en gros, pour être clair, en train de construire les plans d'action, de voir aussi les moyens que l'on peut mettre en face, hein, parce que ça se rajoute à tous les autres sujets que l'on traite au niveau agricole, et il y en a un certain nombre. Voilà, je ne peux pas te donner un calendrier précis, mais la partie connaissance, c'est ce qui va être traité en priorité dès 2024. Ouais, Monsieur Le Floch.
encore une petite question, si vous voulez bien. Voilà, maintenant je l'ai oublié. Vous parliez de... Eh bien voilà. Écoute, je suis désolé, mais elle est partie. Elle est partie. Bon, on vous laisse retrouver votre question et on prend la question de Monsieur Watt sur le fait que les risques là de transfert sur les réseaux là, hein, avec l'expérience de 2022, les problématiques de report sur des prélèvements privés sur le réseau. Est-ce qu'on a envisagé de travailler cette problématique-là spécifiquement? Oui, très clairement, ça fait partie des sujets qui vont être travaillés. Quand je disais tout à l'heure, projet d'acquisition de données et de référence, voilà, l'idée, c'est aussi de voir quels sont les comportements, entre guillemets, des agriculteurs sur cette question de l'utilisation du réseau public. Aujourd'hui, on parle tous, pas un peu dans le vide, mais voilà, on met en avant des potentielles problématiques de report en fin d'été ou début d'automne sur le réseau public, sauf qu'on n'a pas d'éléments objectifs pour l'évaluer. On a besoin d'évaluer ça et de se dire demain aussi, il y a ce qui se passe aujourd'hui, mais est-ce que demain les éleveurs notamment envisagent de se reporter plus pour sécuriser leur accès en eau sur le réseau public? Donc oui, ça fait partie des éléments qui seront à travailler et qu'on souhaite travailler notamment avec les syndicats départementaux ou syndicats de production d'eau pour essayer d'anticiper ces questions-là et j'ai dû le dire tout à l'heure, hein, essayer de limiter. Hein. On est conscient que à un moment donné, on va se retrouver aussi en concurrence sur cette question de l'accès au réseau. Et donc, on a tout intérêt à préserver les ressources dites individuelles des exploitants pour éviter ce report ou peut-être le faire, mais à d'autres périodes de l'année pour préserver les ressources souterraines. Donc là, il y a des choses à inventer et à réfléchir sur cette question-là, mais évidemment que ça fait partie des travaux de la stratégie. Ouais. Et peut-être en complément aussi, Charles, en préparant là, le webinaire, on voit bien que la Bretagne n'est pas homogène non plus hein, sur ces problématiques-là. Donc, on sent aussi, et je parle sous couvert d'Edwige, mais que l'approche territoriale spécifique avec des singularités territoriales sera nécessaire pour apporter des réponses adaptées en fait aux problématiques du territoire, quoi. Oui, parce que nous, comme tu le dis, hein, c'est une stratégie régionale, c'est une stratégie et qui doit vraiment être déclinée sur chaque territoire de façon opérationnelle. Là, on va vraiment être dans le dur du sujet. Et au niveau des chambres d'agriculture, nous avons un élu référent territorial sur chaque territoire de PCI qui est accompagné par un chargé d'animation territoriale et c'est vraiment le lien qui va se faire pour l'application de cette stratégie régionale au plus près des collectivités. Et comme les élus des territoires sont dans le bureau départemental, ce lien qui se fait et tout ça normalement devrait se passer sous une même ligne, mais prenant bien sûr chaque particularité territoriale, parce que nous ne sommes pas égaux non plus vis-à-vis des enjeux de l'eau, quantitatifs ou qualitatifs, selon l'endroit où on habite. Tout à fait. Alors, je crois que M. Le Floch a retrouvé sa question, c'est ça? Et M. Clorec, on va prendre les deux dernières questions avant de… C'est exactement ça. Je pense avoir lu quelque part dans l'un des slides précédents, vous parliez de nouvelles ressources. Je n'ai pas très bien compris le terme. Qu'est-ce que vous appelez nouvelles ressources en eau? Alors, justement, j'ai fait attention de ne pas utiliser le terme nouvelles ressources parce qu'il n'y a pas de ressources, on ne va pas créer de l'eau. Par contre, il y a des ressources qu'on ne mobilise pas forcément aujourd'hui. Notamment, on peut penser en élevage à la récupération d'eau pluviale, à la réutilisation d'eau usée traitée. Alors, ce n'est pas de la nouvelle eau, hein, mais c'est de l'eau qu'on pourrait utiliser demain qui voilà, n'est pas prélevée aujourd'hui. Alors, cette eau-là, elle sert bien évidemment au milieu, etc. Voilà, elle n'est pas inutile, mais on a des ressources, des eaux dites aussi non conventionnelles. Je pense par exemple aux eaux de carrière qui sont aussi… il y a des réflexions en cours, notamment dans le Finistère, hein, sur voilà, mobiliser des ressources entre guillemets qui ne sont pas prélevées aujourd'hui et qui pourraient avoir un intérêt demain pour préserver de manière plus générale les eaux souterraines et les eaux de surface, quoi. Oui, très bien, merci. Monsieur Cloirec, peut-être pour la dernière question? Oui, c'était juste pour une remarque concernant l'intérêt effectivement à conserver les ressources propres en termes de production d'eau. Effectivement, nous
est partant pour échanger avec vous, pour travailler sur des outils pédagogiques pour inciter les exploitants à entretenir leur patrimoine, puisque ce sera dans l'intérêt des deux parties. Ouais. Bon, Très bien, merci, ouais. on est preneur. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, on arrive à l'heure de webinaire. Je vous propose qu'on clôture là, sauf s'il y a vraiment une dernière remarque. Je ne sais pas si Edwige et Charles, avant de clôturer, vous voulez apporter. Je veux dire, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, Oui. évidemment. Je n'ai pas mis mes coordonnées quelque part, mais on pourra le faire. Voilà. Donc, vous. Non, et puis, c'est très intéressant. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des élus référents territoriaux et des chargés d'animation territoriale. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est vos relais pour les chambres d'agriculture. Donc, n'hésitez pas à discuter avec eux, à échanger avec eux et à faire le lien. Donc, merci à tous les deux en tout cas. Comme pour les autres webinaires, vous retrouvez tous les éléments sur notre site Agriculture Collectivité. Il y a déjà les 6 webinaires précédents qui sont là, ainsi qu'on y mettra aussi le diaporama que Charles nous a présenté. Et vous retrouvez juste, Charles, la diapo là, des territoires dont parlait Edwige. Je veux bien que tu passes, voilà, c'est... comme le disait Edwige, donc les élus référents et notre organisation territoriale avec sur chaque territoire un élu et une équipe technique, mais appuyée par tous les collègues du service environnement qui sont plus experts des questions. Voilà, donc merci à tous pour votre participation et au plaisir de travailler ces questions aux différentes échelles adaptées.